Shalom et bienvenue sur La Croix Ma Vie. Sur cette vidéo, je m'apprête à vous donner 5 clés bibliques en vue d'être en mesure de reconnaître une secte et de s'en écarter. Je vous prierai, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner sur cette chaîne. C'est une manière pour vous vraiment de nous soutenir. Il vaudrait mieux pour vous vous abonner que... Voilà. Et n'oubliez pas de liker, de partager. Et si vous avez des questions ou des commentaires édifiants, c'est là sur la barre de commentaires. Voici déjà la première clé biblique pour reconnaître une secte. Nous trouvons cela dans les écrits de l'apôtre Pierre. 2 Pierre chapitre 3, le verset 16. Il dit ceci. Il en parle ainsi dans toutes les lettres où il y a des points difficiles à comprendre que les hommes ignorants et mal affermis détournent comme les autres écritures pour leur propre ruine. Bien-aimés, l'objectif principal de secte est celui de détourner les âmes de la vérité de la parole. Détourner le cœur des hommes des Écritures. Voilà l'objectif de secte. Et partout où vous allez et que vous vous retrouvez avec des gens qui ont la manie de manipuler les Écritures, ce n'est pas une église, c'est une secte. Il faut partir de là. Vous savez, la Bible, c'est la parole de Dieu. Dans le contexte de cette parole manifestée et révélée, il se retrouve que nous avons d'autres textes qui portent des opinions qui ne sont pas inspirées de Dieu, mais se trouvant dans la Bible. Prenez le cas par exemple, là où Satan dit à Jésus, « Jette-toi ». Regardez comment Jésus a refuté cette opinion. Jésus a dit, « Tu ne tenteras pas ton Dieu ». Donc l'opinion de ces textes où Satan parle en disant « Jette-toi en bas car il est écrit, il ordonnera à ses anges, patati patata ». Cette opinion-là, ce n'est pas inspiré de Dieu. Et ce sont des friandises des sectaires. Ils vont s'appuyer sur ce genre de choses, sur ce genre de textes pour détourner votre attention de la Bible. Pour détourner votre attention de Dieu, pour vous couper carrément de la vérité biblique. Point de besoin de vous rappeler que c'était ça la démarche primaire lors de la première tentation. Il a dit quoi à Ève? Il a dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Non, Dieu sait que. Il a insinué. Alors, s'appuyer sur les paroles venues de Satan, c'est la stratégie efficace de sectaires pour détourner les gens de la vérité biblique. Voyez-vous bien aimé. La deuxième clé, c'est laquelle? Nous trouvons la deuxième clé dans 2 textes. La deuxième clé, c'est le rejet ou le refus de la divinité de Jésus. Je vous donne lecture de 2 textes. Le premier texte, c'est dans Jean, l'évangile de Jean. Jean chapitre 1er, le verset 1 et puis le verset 14. Écoutez bien ce que ça dit. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Le verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Bien-aimés, certains sectes nient la divinité de Christ. Ils vous disent que Jésus c'est un concept. D'autres vous disent que Jésus c'est la première chose que Dieu a créée. Et d'autres sectes plus malignes et ils ne nient pas ouvertement. Mais ils placent Jésus dans une sorte de panthéon. Ils placent Jésus à côté de X, Y, Z personnes, leur conférant tous la possibilité de vous connecter à Dieu. Quand vous êtes dans des endroits comme ça, sortez. Même si on ouvre la Bible, même si on prie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce sont des sectes. Ça risque de vous amener à coopérer pour votre perdition éternelle. Sortez de là. Sortez de là. Sortez de là. Écoutez le deuxième texte. Nous sommes dans 1 Jean 4, 2 et 3. C'est l'apôtre Jean qui parle. Il dit ceci. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est de l'Antichrist. Confesser Jésus-Christ venu en chair signifie 2 choses. Signifie premièrement reconnaître qu'il a été pleinement divin. Deuxièmement, reconnaître qu'il a été pleinement dans la nature humaine, dans nos conditions. Parce que s'il n'était pas dans nos conditions,
il n'allait pas pouvoir nous sauver et il n'allait pas nous reconnecter à Dieu. Il fallait quelqu'un de comme nous pour nous ramener dans là où nous n'étions plus, dans là où nous étions tombés, de là où nous étions, nous avions chuté. La deuxième clé biblique pour reconnaître une secte, c'est de vérifier au niveau de leur rapport avec la divinité de Christ. Certains endroits, on camoufle sagement ce sujet. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Vérifiez. Vous êtes dans un endroit dit des cultes. Vous êtes abonné dans une chaîne YouTube, Facebook, dans un programme XY. Vérifiez ce que l'on vous dit à propos de la divinité de Christ. Parce que si Jésus n'est pas Dieu, Jésus ne peut pas sauver. Nous, dans cette chaîne, nous proclamons, nous démontrons, nous croyons et nous affirmons que Jésus est Dieu et que dans sa divinité, il nous sauve et il nous sauvera pour toute l'éternité. La troisième clé pour reconnaître une secte, c'est l'autorité abusive et le contrôle. L'autorité abusive et le contrôle. Écoutez ce que le Seigneur dit dans Matthieu 20, 25 et 26. Il dit ceci: vous savez que le chef des nations les tyrannise et que le grand les asservisse. Il n'en sera pas ainsi parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Comment reconnaître une secte? On vous invite dans une réunion à caractère religieux, bien, on prie, on partage le beignet, on donne des témoignages, on ouvre la Bible. Mais après la réunion, vous recevez l'appel du principal, du responsable numéro 1. Il vous demande des choses qui touchent à votre vie personnelle, votre vie privée. Il vous demande des choses qui touchent à vos goûts, à votre intimité, à votre famille, vraiment à votre cercle restreint. Il n'a pas le droit de faire ça. Ça ne doit pas vous laisser indifférent. Il y a d'autres sectes où l'une des conditions d'adhésion, bien que camouflées, parce qu'ils sont de grands manipulateurs, serait de vous amener à écrire mot à mot tout ce que vous avez fait dans votre vie. D'autres, il vous amènera à déclarer votre salaire et ainsi vous obliger de participer financièrement de manière régulière et constante dans les charges du mouvement. D'autres vous mettront dans des systèmes tels que vous ne savez plus prendre soin de vos familles, le membre de vos familles. Vous ne savez plus intervenir quand un enfant est malade parce qu'on dit que dans notre mouvement, on fait telle chose d'un point de vue médical, on ne fait pas telle chose. Voyez-vous bien aimé, il faut faire attention. L'autorité excessive, Christ n'a pas été dans ce genre d'autorité écrasant les autres. L'autorité que Christ a manifestée, c'était une autorité serviale. Jésus est venu servir. Et c'est même ce qu'il dit. Il dit, celui qui veut être grand parmi vous doit servir les autres, pas contrôler les autres. Voyez-vous bien aimé, lorsque vous tombez dans un endroit comme cela, partez. Ne vous laissez pas distraire du fait qu'on ouvre la Bible, qu'on cite les noms de Jésus, qu'on prie, je répète encore, on prie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Partez de là. Vous risquez de tomber dans une combine où on va vous séduire jusqu'à vous amener à coopérer pour la perdition éternelle de votre propre âme. Et qui sera le plus grand perdant? Sinon vous-même. La troisième clé pour reconnaître d'un point de vue biblique une secte, c'est le rapport entre les dirigeants et les dirigés. Pas d'autorité, pas de contrôle abusif. Voyez-vous bien aimé. Vous remarquerez cela par l'absence d'humilité. Vous verrez des gens avec des allures de sérénité exagérée, qui cachent de l'orgueil, qui cachent les sentiments d'autosuffisance. Et voilà. Voilà la troisième clé. La quatrième clé, l'avant-dernière. La quatrième clé, nous trouvons cela dans ce que l'apôtre Paul dit dans Galates 1, 8 à 9. Il dit ceci: mais quand un ange venait du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qui soit maudit, qui soit anathème. La quatrième clé, c'est l'altération de l'évangile. L'évangile altéré.
Les sectes introduisent un évangile différent de l'évangile biblique. Un évangile différent de l'évangile que les apôtres ont prêché. Faites attention. Faites attention. Ces genres d'évangiles où on vous fait comprendre que l'œuvre de la croix n'était pas suffisante. Il y a des autels à casser. Il y a des offrandes à faire. Oui. Dans les années 1100, dans les époques très reculées, il y avait un mouvement, on appelait ça le mouvement d'indulgence. Tu places une pièce dans la corbeille de celui qui passait au nom de je ne sais pas moi quoi. Et on vous dit que même si les membres de vos familles étaient morts dans le péché, du moment où vous placez cet argent dans cette corbeille, Dieu va sortir le membre de ces familles-là. Dieu va les sauver, bafouant l'œuvre de la croix. Attention à l'évangile altéré. On vous fait croire que vous avez du pouvoir. On mélange la parole, les enseignements de la foi biblique à des enseignements du New Age où on vous fait croire que vous pouvez créer, vous pouvez déclarer une chose et cela va se faire. Évangile altéré. À l'entretemps, on vous fixe dans ce genre de choses, vous vous sentirez vous-même devenant de plus en plus pauvre dans le rapport humain. Vous ne serez plus en mesure de sourire, de parler avec des autres. Vous regarderez vos contemporains comme des êtres inférieurs. Ça, c'est le produit de l'évangile altéré. Cet évangile où tout le temps, on vous rappelle le passé. La Bible dit, je vous promets une vidéo là-dessus. La Bible dit dans les prophéties d'Ésaïe, ne vous souvenez plus aux événements passés. Mais aujourd'hui, dans l'évangile altéré, vous avez de longues heures où on vous rappelle, votre père a fait ceci, votre mère a fait ceci, votre arrière-père a fait ceci, votre arrière. La Bible dit, ne vous souvenez plus aux événements passés. C'est déjà passé. Donc, si vous vous souvenez, vous désobéissez à la Bible. Voilà l'évangile altéré. Et il y a beaucoup de sectes portant le nom de Jésus qui pullulent, qui véhiculent cet évangile altéré. Bien-aimés, la 5e clé biblique pour reconnaître une secte, nous trouvons cela dans Apocalypse 22, 18 et 19. La parole dit ceci, « Si quelqu'un ajoute à ces paroles, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche de paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. » Quelle est la 5e clé? La révélation extra-biblique. La révélation extra-biblique. Bien aimé, beaucoup de sectes affirment avoir reçu des révélations spéciales. Je connais un secte, je ne vais pas citer les noms ici, mais je vous promets de vidéos sur ça parce que j'estime que c'est de notre responsabilité d'exposer la vérité pour protéger le chrétien. Dans ces sectes, on dit le responsable, il avait reçu les 10 commandements sur des plaques en or. Moïse a reçu sur des tablettes de pierre, mais ces sectes disent que leur gourou, leur responsable, a reçu des commandements de Dieu sur des plaques en or. C'est écrit où? Nulle part. Mais vous allez dans cet endroit, vous verrez, ils utilisent même le nom de Jésus. Ils écrivent le nom de Jésus dans leur dénomination, dans leur manière de se nommer socialement. La révélation extra-biblique. Ça pullule de partout. Prenons le cas de ces messages sur les autels. La manière dont on développe cette histoire, c'est extra-biblique. Faisons attention. Cette histoire de lien de famille. Comment est-ce qu'un message censé être biblique peut être déséquilibré? À chaque fois que vous entendez parler de lien de famille, on ne vous dit que de choses négatives. Est-ce que dans la famille, il n'y a que de choses négatives? En accord avec Éphésiens 3, 14, 15 par là,
l'apôtre Paul dit, Dieu est le Père de toutes les familles de la terre. Alors, on vous présente l'histoire terrestre de votre famille que dans un angle négatif. Est-ce que ce message-là vient de Dieu? Attention aux révélations extra-bibliques. Ça risque de vous tuer. Ça risque de vous amener à collaborer pour votre propre perte. Faisons très attention. Je m'arrête par ici. Je vous prie de partager, de vous abonner. Si cette vidéo vous a béni, faites-nous savoir. Si vous avez des questions, laissez cela sur la barre de commentaires. Je vous promets immédiatement 3 vidéos sur 3 sectes dont je suis en train de faire une étude. Question pour moi de vraiment aller un peu plus en profondeur. Je reviendrai pour vous exposer cela. Je ne jugerai pas les gens qui sont dans ces sectes, mais je me permettrai sur la Bible de démontrer la fausseté de doctrines. Je jugerai les doctrines qui sont à la base de ces sectes, mais je ne m'engage pas de juger les gens. Ainsi, dans ces prochaines vidéos, vous vous rendrez compte que je ne citerai pas les hommes. Je resterai sur ce qu'on enseigne là-bas et nous allons analyser cela sur la base des Écritures. D'ici à nos prochaines vidéos, voici ma prière pour vous. Que la paix de Dieu soit votre partage. Shalom.